Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'automne 2022. Donc on va voir l'énergie pour vous. Alors déjà, il y a une notion de paix, de sérénité. Si certaines balances sortaient d'un certain conflit, en tous les cas ça se pacifie. Mais pour moi, je ressens surtout une paix intérieure, une sérénité quant à l'amour en général, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc on va voir vous. Oui, une certaine sérénité, une phase de repos, avec ce 4 d'éclair. Vous arrêtez de réfléchir, et c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et vous vous laissez vivre, tranquille. Voilà, et c'est pas plus mal. Quelle bonne nouvelle. En face de vous, du coup, je dirais ce côté un petit peu moins mentalisé, moins de réflexion, plus de lâcher prise, risque de générer chez l'autre des peurs de vous perdre. Mais c'est bien parce que on apprend beaucoup de la relation de l'un à l'autre. Et finalement, c'est pas plus mal, ça va mettre en lumière quelques peut-être attachements, c'est des choses qui n'étaient pas justes, qui va bousculer un petit peu l'autre, mais qui va pouvoir guérir, pacifier, nettoyer. Et du coup, entre vous, avec ce 3 de denier, et voilà, ce que je dirais, il y a une notion de travail. Il y a une notion de travailler, donc l'autre de travailler sur ses peurs par rapport à votre lâcher prise. Et vous, j'irais de travailler justement sur
calmer le mental, même si l'autre va chercher, peut-être par peur à toujours vous demander de réfléchir, à vous aussi savoir rester sereinement, tranquillement, pas besoin de taper du poing sur la table, dans ce moment un petit peu de pause que vous avez besoin. Pour les célibataires, j'entends que là, en fait, vous êtes, vous êtes dans une petite pause parce que, je dirais, votre rapport à l'amour, le rapport à la rencontre ou les choses comme ça était peut-être un petit peu angoissant pour vous et que vous avez fait un travail pour pacifier tout ça, pour ramener ça dans une forme de sérénité. Donc déjà, dans un premier temps, vous retrouvez le calme en vous disant « je me mets sur pause », ça soulage de se dire que, voilà, je me mets sur pause, je ne vais pas chercher l'autre, je vais pas tout ça, voilà, je vais m'occuper juste de moi. Et c'est déjà pas mal. Et puis ça va vous permettre aussi de mettre en place un travail, quitte à même solliciter une aide extérieure thérapeutique pour calmer ses peurs. Ensuite, en deuxième période, du coup, suite à ce moment de pause, de calme, de sérénité, vous reprenez un petit peu, je dirais, la route, mais dans un mode un peu plus léger. On ne s'implique pas trop, on vit les choses comme on a envie, sans se poser trop de questions, ce qui n'est pas plus mal. Donc, on va voir, même l'autre, voilà, il y aura une ambiance un peu plus légère et superficielle, et ça fait du bien aussi. Alors, avec le prince de denier, bah oui, vous avez envie d'avancer tranquillement, doucement mais sûrement. Vous voyez qu'effectivement, il y a un chemin à faire jusqu'au château qui est, je dirais, le Graal de votre relation. Vous en êtes serein, vous êtes équipé, vous avez ce qu'il faut, mais pas besoin de se forcer. C'est pas la destination qui compte, c'est aussi le voyage. Donc, vous abordez ça un petit peu en sifflotant, sans vous mettre trop de pression et en restant dans une certaine forme de légèreté. De toute façon, on s'est invité. En face de vous, avec le battleur, vous avez quelqu'un qui est motivé, qui a plein d'idées, qui a plein de potentiel, mais ça reste encore un petit peu jeune, ça mérite d'être approfondi, vous en êtes plus conscient. Il y a quelqu'un qui est dans une vraie envie de commencer quelque chose, mais vous, je dirais, le commencement, il est là, il y a tout ce chemin à faire avant le commencement. Voilà, donc on va rester encore dans une énergie un peu de comment dire, un petit peu plus de légèreté justement, parce que bon, l'autre est sorti de ses peurs, elle est en démotivation, là je dirais, allez, on y va, on se lance, plein de projets, mais comme je vous dis, un peu jeune, ça mérite encore un petit peu d'être peaufiné. Et du coup, entre vous, avec l'éclair, il risque d'avoir quelques instabilités parce que justement, vous avez envie de prendre votre temps, l'autre a envie d'aller vite, ça risque de créer des tensions, de faire même de revoir justement un petit peu le travail qui a été fait au préalable risque un petit peu de se casser la figure, mais c'est justement pour retrouver un petit peu cet équilibre. Je ne dis pas que le travail était mal fait, mais tout n'était peut-être pas dans le bon sens. On vous invite quand même, malgré tout, à prendre ça avec légèreté. Ce n'est pas la mort du petit cheval, c'est juste un reparamétrage. Pour les célibataires, il y a une envie plus légère d'avancer, alors que quand même il y a pas mal de possibilités en face de vous, vous ne manquez pas d'opportunités, il y a plein de possibles qui viennent, ça vous bouscule un petit peu, vous n'êtes pas prêt peut-être à vous engager, vous avez juste envie un petit peu de regarder le menu, mais pas tout de suite de commander en fait. Donc respectez-vous déjà, si c'est le cas. Et puis pour d'autres, qui sait qu'à un moment, vous allez avoir le repas surprise sans que vous ayez besoin de commander. Et ça va vous déstabiliser, mais ça sera peut-être pas si mal pour aborder un nouveau départ. Voyez toujours dans l'instabilité, dans les choses qui bousculent,
une opportunité de croissance. Pourquoi ça me bouscule? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? S'il y a une opportunité de travailler sur quelque chose. Ensuite, en troisième période, oh bah alors, grand succès, youpi! Vous voyez, on progresse gentiment mais sûrement. Voilà, bah j'irai là, il n'y a pas à en dire, hein, tout s'éclaire, tout devient clair, tout devient évident et c'est parfait. Vous, justement, avec le roi de denier, bah, je dirais que c'est bon, hein, vous avez atteint votre château et vous vous rendez compte que dans ce château, bah voilà, tout est stable, tout est bien, c'est quelque chose en tous les cas, c'est clair que dans votre relation, vous êtes concret. J'ai une notion quand même d'aboutir à un lieu de vie ou d'aboutir voilà, à des conditions de vie bien concrètes qui vous correspondent, qui vous font du bien, qui s'installent, qui s'ancrent et qui amènent une vraie stabilité dans la relation. En face, bah justement, hein, la personne, grâce peut-être que vous avez fini, hein, c'était un peu déstabilisant parce qu'elle avait plein de trucs, c'est bon, vous vous posez, ça permet de guérir bah, les peurs, ce côté un peu impatient, ce côté toujours de devoir mettre en place, on arrive à un bel équilibre. On arrive à quelque chose de plutôt serein. Enfin, cette personne est beaucoup plus sereine. Et ce qui fait qu'entre vous, bah, hein, entre le soleil et le monde, bah, ça coule de source, c'est le vrai accomplissement, c'est solide, c'est ancré, c'est parfait. Pour les célibataires, bah justement, hein, comme je vous disais, vous ne vouliez pas vous précipiter, vous préfériez regarder le menu mais pas commander tout de suite, c'est bon, hein, vous aurez fait votre choix. Vous allez faire votre commande avec quelqu'un qui, je dirais, je ressens quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance, qui est beaucoup dans le soin, qui est peut-être thérapeute, hein. En tous les cas, vous faites le bon choix avec quelqu'un qui, je dirais, qui vous correspond, vous ancrez vraiment dans cette relation, c'est quelque chose de vraiment constructif, hein. C'est pas l'histoire d'un soir, et effectivement là tout s'ouvre, il y a une vraie évidence qui s'éclaire, qui s'annonce à vous. Bref, bah, l'automne qui est un peu votre saison, vous êtes un enfant de l'automne, sera vraiment une belle saison pour vous au niveau des amours, hein. Voilà, juste quand même un petit peu une déstabilisation en milieu de saison, parce que bah, on harmonise un petit peu notre rythme, hein. De toute façon, dans le relationnel, c'est toujours comme ça, on a toujours à faire, on est chacun des individus différents et il faut savoir, mais c'est quand même votre fort, savoir trouver, je dirais, le bon compromis. J'aime pas trop ce mot, ça implique des sacrifices, mais je dirais, voilà, vous voyez, un truc, il faudrait inventer un mot moins lourd que compromis, je sais pas. Je dirais le bon équilibre, le bon mélange, le bon dosage. Voilà, ça me va mieux. On va voir ensemble le message de l'oracle de l'amour pour vous pour cet automne. Et vous avez la douceur en amour et... Ah non, pardon, c'est pas la douceur. Parce que vous étiez très bien, c'était tellement bien. Bah non, ça peut pas. Mais bon, peut-être qu'il y avait des choses passées encore à évacuer. La douleur en amour est une blessure d'amour propre. C'est peut-être à ce niveau-là, hein. Justement, quand ça va vous bousculer, demandez-vous si c'est pas plutôt votre amour propre qui en a pris un coup que l'histoire proprement dit. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux automne, hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir, hein.